Et si toute notre compréhension de l'univers était faussée, simplement à cause de l'endroit où nous nous trouvons? Pendant des siècles, l'humanité a cherché sa place dans le cosmos. Mais aujourd'hui, grâce au télescope James Webb, les scientifiques découvrent quelque chose de troublant. La Voie lactée pourrait être située dans une région extrêmement rare de l'univers. Une zone qui déforme peut-être notre vision du cosmos lui-même. Et plus incroyable encore, nous ne sommes peut-être pas simplement quelque part dans l'univers. Nous serions en train de voyager à travers une gigantesque toile cosmique invisible. Mais avant de continuer, pensez-vous que notre position dans l'univers soit totalement banale ou est au contraire exceptionnelle? Pendant longtemps, nous pensions connaître notre adresse cosmique. La Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil appartient à la Voie lactée. Et notre galaxie fait partie d'un immense ensemble, appelé le groupe local. Mais lorsque les astronomes ont commencé à observer l'univers avec les yeux infrarouges du télescope James Webb, tout a changé. Des galaxies invisibles sont apparues. Des structures gigantesques ont émergé du noir cosmique. Et soudain, les scientifiques ont compris que la Voie lactée n'était pas simplement perdue dans l'espace. Elle se trouve dans une immense architecture cosmique en mouvement. Et aujourd'hui, nous allons découvrir où se situe réellement notre galaxie dans l'univers. Pourquoi notre région cosmique pourrait être anormale? Et surtout, comment notre position pourrait influencer tout ce que nous croyons savoir sur le cosmos. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même façon. Imaginez essayer de comprendre la forme d'une forêt alors que vous êtes perdu au milieu des arbres. C'est exactement le problème des astronomes depuis des décennies. Nous observons l'univers depuis l'intérieur même de notre galaxie. Et cela complique énormément les choses. La poussière cosmique bloque la lumière. Le disque galactique cache des régions entières du ciel. Et pendant longtemps, certaines zones de l'univers étaient totalement invisibles. Les scientifiques appelaient même cette région la zone d'évitement, une partie du ciel pratiquement impossible à cartographier. Mais ensuite, le télescope James Webb est arrivé. Contrairement aux anciens télescopes, James Webb observe principalement dans l'infrarouge. Cela lui permet de traverser les nuages de poussière cosmique, comme jamais auparavant. Et ce qu'il a révélé est colossal. Les galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles forment une gigantesque structure appelée la toile cosmique. Un immense réseau de filaments reliant des millions de galaxies. Entre ces filaments existent des régions presque totalement vides, les vides cosmiques. Et au milieu de cette structure gigantesque se trouve notre galaxie. Mais ce n'est que le début. Car lorsque les astronomes ont recalculé notre position exacte dans cette toile cosmique, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange. Nous pensions vivre dans une galaxie ordinaire, mais notre véritable adresse cosmique est bien plus précise que prévu. Voici où nous nous trouvons réellement. Il y a la Terre, le système solaire, le bras d'Orion, la Voie lactée, le groupe local, les superamasses de l'Aniakea, puis enfin le filament cosmique. Oui, nous faisons partie d'un gigantesque bassin gravitationnel appelé l'Aniakea Supercluster, un mot hawaïen signifiant « ciel immense ». Et cette structure est tellement gigantesque qu'elle contient environ 100 000 galaxies. Mais ce qui fascine les scientifiques, ce n'est pas seulement notre position, c'est notre mouvement. Car la Voie lactée n'est pas immobile. Elle voyage à plus de 2 millions de kilomètres par heure à travers l'univers. Pourquoi? Parce qu'une force gravitationnelle gigantesque attire notre région entière du cosmos. Une région mystérieuse appelée le Grand Attracteur. Pendant des décennies, les scientifiques ne pouvaient pas l'observer directement. Pourquoi? Parce qu'il est caché derrière le disque de la Voie lactée. Mais grâce aux nouvelles observations modernes, les astronomes commencent enfin à reconstruire cette gigantesque rivière gravitationnelle cosmique. Et cela révèle
une vérité vertigineuse. Notre galaxie est un voyageur cosmique. Nous sommes littéralement transportés à travers l'univers depuis des milliards d'années. Mais le plus troublant arrive maintenant, parce que certains scientifiques pensent que notre région de l'univers pourrait être anormale. Et si le problème dans notre compréhension du cosmos venait simplement de l'endroit où nous vivons? Depuis des années, les astronomes tentent de mesurer une valeur fondamentale, la constante de Hubble. Elle décrit la vitesse d'expansion de l'univers, mais un problème majeur est apparu. Deux méthodes différentes donnent deux résultats différents. Cette contradiction est aujourd'hui connue sous le nom de Hubble tension. Et si cette anomalie venait de notre emplacement cosmique? Certaines études suggèrent que la Voie lactée pourrait se trouver dans une région moins dense que la moyenne de l'univers, un immense vide cosmique local. Dans une région contenant moins de matière, la gravité ralentit moins l'expansion. Le résultat, c'est que l'univers semble s'étendre plus vite depuis notre point de vue. Autrement dit, nous ne voyons peut-être pas l'univers tel qu'il est réellement, mais tel qu'il apparaît depuis notre position particulière. Et c'est ici que l'idée devient presque philosophique. Depuis Copernic, nous pensions ne pas occuper de place spéciale dans le cosmos. Mais, ironiquement, nous pourrions vivre dans une région statistiquement rare de l'univers. Pas centrale, mais particulière. Et ce n'est encore rien comparé à ce que le télescope James Webb a découvert ensuite. Parce que le télescope nous permet maintenant de regarder dans le passé lui-même. Quand James Webb observe l'univers, il observe des époques disparues depuis des milliards d'années. La lumière met du temps à voyager. Donc plus un objet est lointain, plus nous le voyons dans le passé. James Webb est capable d'observer des galaxies apparues seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et les résultats ont surpris les astronomes. Certaines galaxies anciennes semblent être trop massives, être trop organisées, être trop évoluées pour exister si tôt dans l'histoire cosmique. Comme si l'univers s'était structuré plus rapidement que prévu. Cela pourrait signifier que nos modèles cosmologiques sont incomplets. Mais cela révèle aussi quelque chose d'incroyable. Nous vivons à une époque extrêmement particulière de l'histoire cosmique. Assez tard pour que les éléments lourds existent, pour que les planètes se forment, pour que la vie apparaisse. Mais encore assez tôt pour observer des milliards de galaxies, comprendre l'expansion cosmique, et étudier l'univers avant qu'il ne disparaisse, derrière l'horizon cosmique futur. Nous vivons dans une fenêtre cosmique extraordinairement rare. Et cette idée mène à une dernière révélation fascinante. Et si la position exacte de notre galaxie avait joué un rôle dans l'apparition de la vie elle-même? La Voie lactée ne se trouve ni au cœur d'un amas géant, ni dans un vide absolu. Elle se situe dans une zone intermédiaire relativement stable de la toile cosmique. Et cette stabilité est cruciale, trop proche d'amas massifs pour que les interactions gravitationnelles auraient perturbé les systèmes planétaires, trop isolée pour que les éléments lourds nécessaires à la vie auraient été plus rares. Notre position semble presque idéale. Les simulations modernes montrent même que les galaxies migrent lentement le long des filaments cosmiques. La Voie lactée suit donc une trajectoire gravitationnelle gigantesque depuis des milliards d'années. Autrement dit, notre adresse cosmique n'est pas fixe. Nous voyageons continuellement dans une structure dynamique invisible. Et plus les scientifiques cartographient l'univers, plus ils réalisent que notre galaxie se situe près d'une frontière entre plusieurs régions gravitationnelles. Un véritable carrefour cosmique. Pendant des siècles, l'humanité a cherché le centre de l'univers. Mais James Webb nous révèle quelque chose de beaucoup plus fascinant. Nous ne sommes pas au centre. Et pourtant, nous existons dans des conditions extraordinairement favorables pour comprendre le cosmos. Nous vivons dans une galaxie stable, à une époque où l'univers est encore observable, dans une région suffisamment calme pour que la conscience puisse émerger. Chaque atome de notre corps a été forgé dans des étoiles mortes depuis longtemps. Et aujourd'hui,
Une petite civilisation sur une planète ordinaire tente de comprendre l'immensité qu'il a créée. Peut-être que la plus grande découverte n'est pas de savoir où se trouve la Voie lactée, mais le fait que l'univers ait évolué jusqu'à produire des êtres capables de poser cette question. Alors pensez-vous que notre position dans l'univers soit simplement le fruit du hasard ou une conséquence naturelle des lois cosmiques? Car une chose devient certaine, plus nous explorons le cosmos, plus nous réalisons à quel point notre existence est liée à une histoire immensément plus vaste que nous. Et peut-être que le véritable mystère n'est pas seulement de comprendre l'univers, mais de comprendre pourquoi l'univers a permis à la conscience d'exister pour l'observer.